les canonistes distinguent le hukm, le canon, qui est une interprétation fondamentale des textes, de la fatwa, qui est une casuistique plus en rapport avec la situation de celui qui pose la question. Donc il y a le hukm, la loi ne change pas, le canon ne change pas. La fatwa, elle change en fonction des personnes, des situations, etc. C'est la lecture des canons dans une situation... Oui, ils peuvent le différer, ils peuvent le suspendre, le hukm, il est là, c'est un travail que les canonistes ils ont fait, kutub al-fiqh. On a des doctrines établies, comment faire la prière, comment faire le jeûne, les contrats, etc. On a des milliers de volumes, donc on a une multitude d'interprétations des canons théoriques. Et même à ce niveau-là, il y a le canon théorique, il y a le canon appliqué. Al-hukm taklifi ou al-hukm al-wada'i. Même à ce niveau-là, il y a deux typologies. Ils disent voilà, zakat c'est une obligation. C'est ça le hukm taklifi, c'est-à-dire le canon théorique. Vous posez la question zakat, est-ce que c'est obligatoire? Eh bien, le mufti dit c'est une obligation. Le wada'i c'est autre chose. Comment l'appliquer? Non. Est-ce que tu as nisab? Est-ce que tu n'es pas endetté, etc., etc. Donc on vérifie les conditions d'application du canon. Ça s'appelle le canon appliqué. En plus de cela, il y a le fatwa. C'est-à-dire, vous avez le nisab, vous avez tout, etc. Vous avez tout pour donner la zakat, mais vous ne donnez pas la zakat, comme l'a fait Omar, parce qu'il y avait une crise économique. Il a dit aux riches, ne donnez pas, on a besoin que votre argent circule, ne donnez pas la zakat parce qu'il y a une situation exceptionnelle. Donc le fatwa, c'est une casuistique qui peut suspendre, qui peut différer, etc. Donc il a cet aspect provisoire, le fatwa, en quelque sorte. Moi, j'utilise ce concept de fatwa pour la rendre un paradigme aujourd'hui. Aujourd'hui, puisque la situation aujourd'hui, c'est le provisoire. Nous sommes dans un monde instable, incertain. On est géré par le principe d'incertitude. L'itinéraire individuel, professionnel, psychologique, conjugal, etc. est de plus en plus incertain. Les carrières peuvent changer, les situations peuvent changer. Donc notre situation est accélérée et incertaine et provisoire. Donc la norme qui répond le mieux à cette situation, c'est la fatwa. Donc pour moi, non seulement le fatwa c'est une casuistique, il devient un paradigme. Ça veut dire comment élaborer une norme qui est cinétique, qui peut se déplacer en fonction du déplacement des individus et des communautés. Donc il doit être essentiellement d'une ambivalence savante. Plus la fatwa est ambivalente, plus elle laisse beaucoup de marge de manœuvre aux individus de comprendre cette fatwa à leur situation. Ça vous fait une typologie des différentes fatwas. Oui, mais j'ai fabriqué quelques... Mais ça, c'est de la fatwa appliquée à la situation laïque. Donc, je pars du contexte, bien sûr, français, la laïcité des mentalités, la laïcité juridique, parce que la laïcité juridique, elle permet l'expression de la religion, mais parfois, dans le domaine professionnel, dans la société, il y a la laïcité des cultures qui est en contradiction avec la laïcité des textes. D'un côté, le droit vous donne un droit de visibilité religieuse, d'un autre côté, vous avez la norme culturelle qui est plus normative que le droit. Donc, je dis que si le droit permet cette pratique, nous sommes dans la catégorie de la fatwa positive commune. Voilà. Les 5 prières, les jeûnes du mois de Ramadan, voilà, rien contre. Par contre, quand on est dans une situation culturelle, on ne peut pas pratiquer ça. On a une fatwa positive circonstancielle. Et puis, il y a une fatwa négative par omission volontaire. C'est-à-dire, je connais le hukm, je connais la loi, mais je ne la divulgue pas. Tout ce qu'il y a dans le Coran, tout ce qui est un canon vrai, n'est pas à énoncer. Et là, le danger, chez les prédicateurs, c'est qu'ils saturent la vie des croyants avec des normes. Non, il faut taire un certain nombre de pratiques parce que le niveau moral des musulmans, le niveau spirituel des musulmans n'est pas à ce niveau-là,
et puis il y a la pression de la société, etc. Donc toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est-à-dire que le problème des gens, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent étaler leur savoir. Chaque fois qu'ils disent quelque chose, ils disent oui, ça c'est halal. Mais attention, il ne faut pas dire tout. Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son ouvrage I'lam al-Muwaqqi'in ala Rabbil Alamin, la mise en garde contre ceux qui signent au nom de Dieu, parce que l'alim, il signe les lois au nom de Dieu. Donc il dit, fais attention, tu es en train de signer au nom de Dieu, fais gaffe à ce que tu dis. Et donc à un moment donné, il dit, le alim, parfois, doit taire un canon. Il ne doit pas le dire. Donc c'est ce que j'appelle une fatwa négative par omission volontaire. Ce n'est pas parce que le savant ne sait pas le hukm, c'est qu'il ne veut pas le dire. Parce que la réalité ne correspond pas, le niveau et la maturité spirituelle et morale de celui qui pose la question n'est pas ce qu'il devrait être, parce que le mufti en France, par exemple, il doit avoir une vision a priori sur les pratiques des musulmans, la moyenne de la pratique musulmane nationale. Donc si on sait que peu de musulmans pratiquent les 5 prières, la morale, parfois, il est au-dessus de la moyenne. Qu'à faire un tour dans les prisons, etc. C'est quand même une religion qui est minoritaire dans la société, majoritaire dans les prisons, c'est pas normal. Donc le savant doit être sociologue, psychologue, etc. Donc, il doit. Et puis, il y a la fatwa anti-fatwa. C'est-à-dire, si je sais que dans les. Par exemple, on parle du foulard, le foulard. Je dis attention, le foulard, c'est pas une pratique importante. Donc tu es obligé de relativiser parce qu'il y a une arnaque. Tu ne peux pas te taire de laisser des imams embarquer les gens des pratiques mineures aux dépens des pratiques majeures, parce que le musulman ne peut pas se concentrer sur toutes les pratiques. Donc il faut hiérarchiser les pratiques pour qu'il se concentre sur les pratiques où il y a le plus grand coefficient spirituel. Et puis, les pratiques qui ne perturbent pas l'équilibre laïque, qui pourraient se répercuter négativement sur les musulmans. Donc, il y a tout. Le mufti doit faire une résolution d'une équation à 7 ou à 8 variables. Il ne doit pas se gratter la tête, et chaque fois qu'il lit quelque chose dans un livre, il en fait une khutbah de Jumu'ah. Non. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. On insiste sur la prière, on insiste sur la bonté, on insiste sur la moralité, d'être bon, d'être juste, de dire vrai, etc. Les choses qui sont communes et les choses qui sont une valeur ajoutée à la société. Donc, la discrétion dans certaines pratiques mineures et la visibilité dans les pratiques majeures, telles que le fait de respecter les engagements, de la culture du travail, etc. Ce sont des valeurs sur lesquelles il faudrait insister. Donc, il y a une fatwa qui vient pour dire attention, qui alerte. Attention, il y a une saturation vers cette pratique-là qui n'est pas rentable, ni spirituellement, ni économiquement, ni psychologiquement, ni conjugalement, ni professionnellement, ni matériellement, ni politiquement. Il faut la sacrifier.